La foi qui me fait vivre. Les complots de Satan, le 30 juillet. La fin définitive du péché. Soyez sobres, vigilants, car votre adversaire, le diable, se promène comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. 1 Pierre 5, verset 8. Il est dangereux de se fier aux sentiments ou aux impressions. Ce sont des guides peu fiables. La loi de Dieu est la seule norme correcte de sainteté. C'est par cette loi que le caractère doit être jugé. Si un chercheur de salut demandait « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» les enseignants modernes de la sanctification répondraient « Il suffit de croire que Jésus vous sauve. » Mais quand on a posé cette question au Christ, il a dit « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment lis-tu » Et lorsque le questionneur répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. » Jésus dit « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Luc 10, versets 26 à 28. Aucune valeur n'est attachée à une simple profession de foi en Christ. Seul l'amour qui se manifeste par des œuvres est considéré comme authentique. Or, c'est l'amour seul qui, aux yeux du ciel, rend tout acte de valeur. L'égoïsme caché des hommes est révélé dans les livres du ciel. Triste est le récit que les anges apportent au ciel. Des êtres intelligents qui font profession de suivre le Christ sont absorbés par l'acquisition de biens matériels ou la jouissance de plaisirs terrestres. L'argent, le temps, la force sont sacrifiés pour l'étalage et l'auto-indulgence. Mais rares sont les moments consacrés à la prière, à la recherche des Écritures, à l'humiliation de l'âme et à la confession du péché. Satan invente des projets innombrables pour occuper nos esprits, afin qu'il ne s'attarde pas sur l'œuvre même que nous devrions connaître le mieux. L'archidémon déteste les grandes vérités qui mettent en évidence un sacrifice expiatoire et un médiateur tout-puissant. Il sait qu'avec lui tout dépend de la façon dont il détourne les esprits de Jésus et de sa vérité. Ceux qui veulent partager les bienfaits de la médiation du Sauveur ne doivent rien laisser interférer avec leur devoir de parfaire la sainteté dans la crainte de Dieu.